Nous venons de voir les différentes typologies de propriétés et le fonctionnement de ces propriétés entre elles. Maintenant, nous allons voir comment donner, appliquer et définir une valeur en fonction de est-ce que l'on va donner cette valeur au niveau des folders, au niveau de la quantité, au niveau des propriétés spécifiques. Donc cela peut être un petit peu complexe de prime d'abord, mais on va voir ça en détail et j'espère que ce sera aussi limpide que possible pour vous. On va commencer par le cas le plus simple sur la propriété propre, c'est-à-dire on a cliqué sur la quantité chaise et on retrouve les différentes propriétés, ici celles de base, les spécifiques, les propriétés propres et les propriétés héritées. Les propriétés de base, enfin c'est-à-dire les propriétés propres à la quantité, pour définir une valeur c'est très simple, on écrit tout simplement ici par exemple pour le coloris, et je clique sur la petite flèche pour définir cette valeur à cette propriété. Une fois que la valeur est donnée, on a quelques actions possibles ici sur la propriété, où on peut renommer la propriété, on peut bouger la propriété dans l'organisation, là ici les mêmes propriétés, on peut également effacer la valeur, c'est un point qui pourra vous surprendre, parce que si vous écrivez bleu ici, vous cliquez, et que vous supprimez, vous ne pouvez pas laisser un texte vide par défaut. Si on met un autre texte, si je veux supprimer la valeur, je clique sur Clear Value et je peux recharger la valeur si besoin. Je ne peux pas laisser un texte vide, sinon il y aura d'erreur. Et donc si vous voulez supprimer la valeur et de rien, et c'est dedans, il faudra aller sur les trois petits boutons et mettre Clear Value. Je peux évidemment supprimer la propriété si je le souhaite. Si on met sur une propriété de type folder, on va avoir renommer, bouger l'organisation et vous pouvez remplacer le fichier impliquant ici, ça va vous renvoyer vers une arborescence type Windows pour aller chercher le fichier, soit un PDF, soit une image. Voilà pour les propriétés propres d'une quantité et la façon de remplir et d'avoir quelques actions sur ces propriétés. Maintenant, passons aux propriétés parents, c'est-à-dire les propriétés héritées. On voit que par défaut, les propriétés parents n'ont pas de valeur. Il y a différentes façons de les remplir. La première façon est de les remplir directement ici sur la quantité. Donc là, ça se passe exactement comme avant. Je définis des valeurs, celles que je souhaite. Pas de problématique. Si je veux mettre un fichier, je vais le mettre ici. Et donc, on peut accéder, on peut remplir au fur et à mesure. Ne pas oublier surtout de cliquer sur la petite flèche bleue. Si vous mettez ici un élément et vous ne tiquez pas, ce ne sera pas validé et non pas utilisable en tant que propriété par la suite. Donc, il faut bien cliquer sur la petite flèche pour valider la valeur. On voit ici qu'il y a des petites étoiles qui sont apparues au fur et à mesure que je donnais des valeurs aux propriétés héritées. Les petites étoiles, elles n'apparaissent que pour une seule raison, c'est que la valeur rentrée est différente de la valeur qui a été donnée dans le folder, dans les propriétés folder. C'est-à-dire que je vais sur ma quantité chaise, je vois que j'ai rentré une valeur. Si je vais dans mon folder démo, où j'avais défini mes propriétés du folder, ici, je n'avais pas mis de valeur. Il y a donc une différence entre celle-ci et celle dans la démo. C'est volontaire qu'il y ait cette petite étoile, ça vous permet de voir que ce n'est pas la valeur par défaut qui a été définie. Pourquoi ce n'est pas la valeur par défaut? Imaginons, je prends cette quantité cloison, et qu'ici, je veux créer une valeur par défaut sur toutes ces propriétés. Imaginons que toutes les quantités à l'intérieur aient un prix de vente à 100, par exemple. Je valide, et là, il va me demander est-ce que je veux appliquer cette valeur-là à tout le monde? Je vais dire oui. Si je vais dans toutes mes quantités en dessous, j'ai appliqué une valeur par défaut à prix de vente de la quantité 2, à prix de vente de la quantité cloison et à prix de vente de la quantité chaise. Là, j'avais donc défini une valeur par défaut. Je peux le faire pour un fichier, je peux le faire pour l'unité. Si je dis que l'unité par défaut, c'est mètre carré, pour toutes mes quantités en dessous, je vais valider et ici, je vais dire oui, je veux supprimer toutes les valeurs initialement mises, je veux appliquer mètre carré partout. Et donc, on va voir que dans toutes les quantités, ce sera mètre carré et 100 qui sera défini. Donc, on a la possibilité d'appliquer des valeurs par défaut, même si, à la création d'une propriété au niveau du folder, le folder n'a pas de valeur,
Et donc, par définition, les valeurs seront nulles ou il n'y aura pas de valeur à la création dans les propriétés arrêtées. Pour autant, je peux appliquer une valeur par défaut à toutes mes quantités. Maintenant, imaginons que ma quantité chaise, mon unité, c'est pas mètre carré, c'est mètre cube. Je peux parfaitement changer ça, même si ça a été mis par défaut dans le folder, je peux le changer dans ma quantité. Je vais donc sur unité, je clique mètre cube, je valide, et il y a toujours ma petite étoile qui apparaît, parce que la valeur rentrée est différente de la valeur qui a été définie par défaut dans le folder démo. Maintenant, imaginons, parce que le cas arrivera nécessairement, que maintenant, je veux appliquer non plus une valeur mètre carré sur la propriété unité, mais mètre linéaire. Va se poser la question de où est-ce que j'applique cette unité mètre linéaire. Je peux l'appliquer partout, c'est ce que j'ai vu préalablement, mais je peux choisir parfaitement de dire est-ce que je veux appliquer cette valeur partout? Non. Le non va remplacer la valeur partout où je n'avais pas manuellement modifié ma valeur dans la quantité. À titre d'exemple, quantité 2, c'est passé à mètre linéaire, cloison, c'est bien placé à mètre linéaire. Mais sur chaise, j'avais défini que c'était mètre cube. Et donc, comme je n'ai pas voulu overrider, c'est-à-dire annuler et remplacer la valeur de la propriété, eh bien, j'ai gardé, sur ce que j'avais modifié manuellement, la valeur définie. Voilà. Donc, si par exemple, ici, sur prix de vente, imaginons que ma chaise, je la mets à 200 €, je valide. Si maintenant, pour X raison, je veux appliquer partout, sauf là où j'ai modifié manuellement mon prix, si je veux appliquer maintenant un prix unitaire à 150, je répondrai ici non, car je veux que là où j'avais défini 200 pour ma chaise, ça reste à 200. Donc on a cette possibilité soit de définir par défaut, soit de définir par défaut, sauf là où j'avais modifié manuellement la valeur au niveau de ma quantité. Donc on voit bien qu'en fonction de à quel endroit on donne une valeur, les conséquences sont différentes. Si c'est au niveau de la quantité, je définis les valeurs au niveau de la quantité, ça ne va concerner que la quantité. Si je donne la valeur au niveau de mon folder, ça va définir une valeur pour toutes les quantités, ou bien pour toutes les quantités, sauf celles où j'avais appliqué une valeur manuellement. Voilà, j'espère que cette partie était assez claire sur les propriétés héritées. Le dernier bloc, c'est pas les victimes, mais les propriétés spécifiques. Si je reviens sur ma propriété chaise, ma quantité chaise, pardon, on a vu pour les propriétés propres, voilà, c'est très simple, on valide. Les propriétés folder des parents, ça va dépendre. Je peux remplir très simplement, ou je peux définir des valeurs par défaut au niveau de mon folder. Et donc, sur les propriétés spécifiques, pour rappel, les propriétés spécifiques, c'est celles propres à chaque compteur. Donc, je mets un exemple. Ici, je crée une propriété numéro de chaise, par exemple. Je valide. J'ai créé ici une propriété spécifique. Je peux aller, si je nomme une quantité, sur chaque compteur pour définir une valeur. Là, je vais mettre celle-là 1, je vais mettre celle-là, je vais mettre 2, et celle-là, je vais mettre, par exemple, 3. Voilà. Alors, petit exemple ici, j'ai rentré 2, j'ai pas cliqué sur la petite flèche. Ça ne l'a donc pas enregistré. Et quand je suis passé directement à celle-là, nous fait bien le numéro, et on clique sur la petite flèche pour valider que c'est bien la valeur que je veux mettre. Et donc, pour rappel, si je vais d'une quantité à l'autre, je vais pouvoir voir les numéros, enfin, la valeur que j'ai donnée à chacun des. Ça peut être des exceptions sur les blocs portes, est-ce qu'elle a contrôle de l'accès, est-ce qu'elle a pas contrôle de l'accès, voilà. Ça permet, au-delà des propriétés qui vont s'appliquer à tous les compteurs de la quantité, eh bien, je peux quand même apporter une valeur à chaque compteur, une propriété à chaque compteur. Ça pourra être une photo sur chaque compteur, par exemple. Ça peut être ce qu'on veut, mais là, cette fois, ça se définit par compteur. En revanche, de même façon qu'on peut appliquer une valeur par défaut au niveau des folders, si par exemple, au niveau, je ne sélectionne pas de compteur et que je définis sur ma valeur, je clique sur la quantité au niveau de l'arbre ici, je définis une valeur par défaut, je vais mettre 22 par exemple. Eh bien, par défaut, toutes mes chaises, c'est exactement le même cas. Est-ce que je veux appliquer cette valeur-là partout? On va mettre oui, pour l'exemple.
Et donc, si je vais sur tous mes compteurs, ici, maintenant, partout, cette valeur-là, elle vaudra 22. Imaginons maintenant, exactement comme pour les propriétés parents, que je veux que ce compteur-là, eh bien non, je l'ai sélectionné. Évidemment, il faut le sélectionner, sans ça, vous ne pourrez pas rentrer de valeur. Je vais mettre que maintenant, c'est 3 pour ce compteur-là. Je valide. J'ai encore une fois un petit point qui apparaît, parce que ce n'est pas la valeur par défaut que je définis au niveau de ma quantité. Si je clique sur ma quantité, la valeur par défaut, c'est 22. Ici, c'est 22. En revanche, dès que je vais cliquer sur ce compteur, eh bien, j'aurai mon exception. J'ai bien donné la valeur 3. Si je veux rechanger, c'est exactement le même principe que le community folder. Si je veux redéfinir, par exemple, le double comme valeur par défaut pour l'ensemble des compteurs, eh bien, je valide. Là, cette fois, je veux dire non, je ne veux pas supprimer tout. Je veux remplacer la valeur uniquement là où je n'ai pas manuellement défini déjà une valeur. Donc, je vais non. Et si je retourne sur ce compteur, celui-ci n'a pas été modifié. C'est exactement le même principe que les propriétés parents par défaut. Là, on donne une valeur par défaut et on peut ensuite la modifier ponctuellement. Ça permet d'avoir une flexibilité sur tout ce que l'on peut faire au niveau des compteurs spécifiques ou encore des propriétés parents. On a toute cette liberté. Donc c'est une petite gymnastique à appréhender fondamentalement, mais vous verrez que ça vous sera très utile, ça vous fera gagner beaucoup de temps dès que le principe sera parfaitement clair pour vous.